Bonjour, Laurence Luyetané de smartattitude.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du RSI. Alors, ça fait déjà longtemps que vous entendez dire le RSI va être supprimé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous êtes indépendant, peut-être que vous vous posez des questions à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé, donc si vous êtes déjà indépendant, et si vous envisagez de vous installer, vous vous dites peut-être « Oh ben chouette, on n'aura pas de charges à payer, le RSI est supprimé ». Donc, je vais essayer de vous clarifier ça. Donc, le RSI, qu'est-ce que c'est? C'est le régime social des indépendants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devenez votre propre patron, quelle que soit la forme sous laquelle vous êtes, société, BNC, BIC, peu importe, vous ne faites plus partie du régime général des salariés, mais vous devez payer donc vos charges. Donc je rappelle, sécurité sociale, assurance maladie, donc voilà, c'est ça en fait le RSI, URSSAF et retraite, hein, d'accord, les trois entités. Donc ça, tout ce qui correspond au régime maladie, assurance sociale, c'est donc le RSI, régime social des indépendants, dont on dépend. Donc c'est calculé, donc on a un montant de charges qu'on va donc payer. Quand on vous dit c'est supprimé, il y a énormément de personnes qui ont cru que voilà, on n'allait plus payer de charges. Bon, faut pas rêver, faut pas rêver. Moi, ça fait 30 ans que je suis installée. Quand j'ai entendu ça, non, j'ai dit c'est pas possible, ou c'est une mauvaise information, où il y a un élément qui manque, parce que comment est-ce qu'on va faire au niveau des charges sociales? Ça ne va pas tomber comme ça pour les assurances maladie et tout. Donc, effectivement, ce n'est pas... Vous allez toujours payer des charges par rapport à ça. Donc, ça, première chose, que ça soit très clair. Simplement, le RSI, c'est-à-dire l'entité, si vous voulez, c'est un organisme à part, c'est ça qui est supprimé parce que, pour reprendre le terme consacré, le régime social des indépendants va donc être adossé au régime de la CPAM, au régime général. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on va parler impôt, vous avez l'entité impôt, le fisc, voilà, avec un couloir, on va dire, pour les particuliers, donc c'est le régime général de la sécurité sociale, c'est la même chose. Et puis vous avez un autre espace qui est dédié à l'impôt des entreprises, et c'est l'équivalent, si vous voulez, du régime social pour les indépendants. Et tout ça, c'est dans une grande entité qui s'appelle les impôts. Eh bien pour nous, ça va être la même chose. C'est-à-dire on va avoir une grande entité qui s'appelle la sécurité sociale, donc aujourd'hui la CPAM, avec un espace réservé aux particuliers, enfin aux salariés, ça ne bouge pas. Et puis une autre partie qui va être dédiée aux indépendants. Ça ne veut pas dire que c'est le régime des salariés qui va être pris pour les indépendants. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste ce qu'ils appellent, on va être adossé, c'est-à-dire c'est un changement de fonctionnement, mais on va continuer à payer nos charges à une entité spécifique, mais qui va rejoindre un régime général. Tout ça pour simplifier, parce qu'effectivement après, quand il est question de toucher sa retraite, eh ben, vous avez le RSI, vous avez la CPAM, vous avez éventuellement les trucs agricoles, enfin bon, etc., le régime des auteurs si on est auteur, enfin bon, donc si vous voulez, c'est dans une simplification, mais ça reste toujours quelque chose qu'on va payer. Alors, quand est-ce que, donc ça c'est le RSI donc a été supprimé donc début 2018, mais si vous voulez, cet adossement il va se faire jusqu'en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'année 2018, les personnes qui s'installent ont le choix de leur régime, enfin de leur caisse maladie, puisque bon, c'est pas encore tout fait. En 2019, automatiquement, les nouveaux entrepreneurs seront reliés avec la CPAM, donc toujours sur la partie, bien sûr, indépendant. Et à partir de 2020, donc,
tous les indépendants, on va tous rejoindre cette caisse. Voilà. Donc c'est simple, vous n'avez rien à faire. Juste cette année, ceux qui s'installent, effectivement, toujours le choix du régime, après ça va se transférer tout seul. Hein. Donc vous n'avez pas à vous tracasser. Ceci dit, pour avoir plus d'informations, plutôt que de lire les journaux, d'écouter les médias qui ne savent pas ce que c'est et qui mettent la pagaille, renseignez-vous directement auprès notamment de la RAM, R-A-M. Vous allez sur le site, donc c'est le régime pour les remboursements maladie pour les indépendants, où vous avez des conférences, des webconférences gratuites sur différents thèmes à ce sujet. C'est très clair, donc vous allez trouver sur mon site smartattitude.fr, il y a une partie blog et je vais vous mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le lien pour accéder au site de la RAM pour que vous puissiez vous inscrire sur ces webconférences et être tenu au courant, puisque là vous le serez à la source et pas à travers ce que les personnes peuvent vous dire. Voilà, il faut que ce soit vraiment les professionnels, comme ça vous allez mieux comprendre, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis, c'est pas compliqué, ça se fait, c'est juste que c'est effectivement un changement de structure à leur niveau. Voilà, qu'il fallait qu'effectivement on en soit informé. Donc vous avez ça, vous pouvez aussi éventuellement vous demander à votre comptable si vous en avez un, ou à votre centre de gestion. Mais franchement, rejoignez à partir des liens que je vous ai donnés, les conférences, les éléments, et là vous allez être complètement rassuré et avoir toutes les informations qui vous correspondent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, plein de réussite dans votre business et je vous dis à très bientôt.